Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers en ce 7 août 2019, 8h31 heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis, de plus en plus nombreux. La chaîne a pris une autre direction et selon tous les commentaires que j'ai reçus, tout le monde est bien heureux de cette nouvelle direction. On en a assez de la politique, on en a assez de tout ce qui nous casse les oreilles. Donc, cette chaîne-là, maintenant, va être dédiée et dévouée à l'alimentation. Comment manger simplement, comment bien manger, comment manger localement, comment aider à stopper cette pollution, comment aider à stopper cette empreinte environnementale que l'humain laisse dans le globalisme et le mondialisme et dans la consommation, c'est d'arrêter de manger des produits importés. Ça, c'est important de comprendre. Se manger localement, c'est non seulement bon pour votre santé, c'est bon pour votre portefeuille, mais c'est bon pour la planète. Donc, ça va être plein de sujets intéressants. Ça va être des rencontres aussi avec des gens intéressants. Donc, merci à tous ceux qui sont là et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Maintenant, dans cette foulée de l'alimentation, on a vu des mouvements ces dernières années vraiment devenir de plus en plus populaires dans nos pays riches et célèbres. Et c'est cet engouement pour, par exemple, naturellement, les aliments organiques, le fait de manger moins de viande, le fait de manger plus de légumes. Il y a beaucoup de mouvements qui sont des mouvements végétaliens maintenant, où on élimine tous les produits à base animale, que ce soit les œufs, le fromage, le lait. Et ça va même jusqu'à aussi avoir une cuisine qui propose des aliments crus, les légumes crus, pour bénéficier de toutes leurs propriétés. On a vu aussi un mouvement se développer avec les insectes. Ça a commencé, ça a été popularisé dans nos pays, surtout avec le grillon, ce qu'on appelle le criquet, et la sauterelle. Vraiment, même ici au Québec, à l'insectarium, il y a eu souvent des dégustations de ces deux insectes en particulier qui ont semblé connaître un certain succès. Beaucoup de population mondiale consomment les insectes depuis longtemps. Et c'est dans leur base alimentaire quotidienne. C'est certain qu'on a une certaine répulsion. Répulsion face à ça. Moi, je ne vous invite pas à manger des insectes, mais il y a des produits qui peuvent être introduits dans notre alimentation, comme la farine de grillon ou la farine de criquet. Et on a même utilisé, un abonné qui m'a envoyé un lien concernant les sauterelles et les invasions de sauterelles. Il y a une pizzeria aux États-Unis qui a mis ça à son menu. Donc, mais c'est juste pour vous dire comment beaucoup de nouvelles tendances sont apparues. Naturellement, il faut rester sain d'esprit, il faut rester rationnel aussi. Il ne faut pas oublier que l'homme est un omnivore, on peut manger d'un peu de tout. La clé du succès dans la santé, parce que c'est ça qui est le but principal, c'est de rester en santé. Je peux vous dire que moi qui ai rencontré des dizaines de milliers de personnes dans ma vie, dû à mon travail, je peux vous dire que le pire qui peut arriver à un être humain, c'est de perdre sa santé, je peux vous le garantir. Tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre plein de choses. Mais perdre ta santé, mais là, on ne parle pas de drame de mortalité, là, mais en excluant la mortalité, le pire qui peut t'arriver, c'est de perdre ta santé, de vivre jusqu'à la fin de tes jours dans un corps qui ne sera plus capable de te rendre bien et heureux. Donc, c'est important, on a compris que pour être en santé, il faut bien manger, il faut manger simplement, il faut éliminer toutes sortes de produits néfastes comme l'alcool. L'alcool est vraiment pas nécessaire. Les petits bienfaits du vin rouge sont minimes comparément aux dommages que la consommation d'alcool peut faire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la consommation d'alcool. Je ne suis pas là pour moraliser qui que ce soit. Moi, j'ai éliminé l'alcool de ma vie. J'étais un grand buveur. Pendant 35 ans, j'ai bu à tous les jours une bouteille et plus de vin. Et je peux vous dire une chose, je ne me suis jamais senti aussi bien que quand j'ai arrêté au mois de décembre dernier. Mais je ne dis pas aux gens qu'il faut arrêter de boire, mais je fais juste vous dire que vous pouvez vivre sans alcool et vous allez être vraiment libéré, parce que souvent ça devient une béquille, vous allez vous sentir bien, puis votre portefeuille va se sentir bien aussi. Mais tout est dans le dosage, et franchement, il faut rationaliser, mais une chose qui est importante à retenir, avant d'aller dans nos deux nouvelles, ou nos deux sujets,
c'est que le globalisme et le mondialisme, c'est vrai, a sorti beaucoup de population de la misère, hein? Mais le globalisme et le mondialisme a été extrêmement désastreux pour l'environnement, désastreux aussi pour des populations mondiales qui ont été exploitées. On a exploité leurs terres, on a défriché leur pays, ce qui en a fait des pays plus fragiles au glissement de terrain et à toutes sortes de drames écologiques pour qu'on puisse exploiter ces terres qu'on défriche pour de l'agriculture intensive pour satisfaire la demande mondiale. Donc, moi, j'ai comme maintenant comme principe que ce qui ne pousse pas chez toi, tu n'as pas besoin d'en manger, puis surtout, il faut condamner l'importation et l'exportation de tous ces aliments-là qui, franchement, on laisse la plus grande empreinte, c'est ce qui a déréglé toutes nos sociétés, l'environnement et un petit peu peut-être le climat aussi. Donc, je vous demande de penser à ça. Pendant ce temps-là, on va aller voir cette farine de grillon ou de criquet. Hein? C'est un produit qui est maintenant accessible dans nos épiceries ici au Québec. Je l'ai vu hier chez Maxi, chez Métro, dans toutes les grandes épiceries. J'ai vu la farine de grillon. Un sachet de farine de criquet Locusta migratoria d'une contenance de 145 grammes. C'est pas trop cher en plus. Les criquets utilisés pour l'élaboration de cette farine sont issus de fermes entomophagiques thaïlandaises. L'élaboration de cette farine de criquet suit un processus de fabrication strict. Les insectes sont lavés, séchés, puis placés dans un sac de congélation étanche avant d'être tués humainement. Ensuite, chaque insecte est de nouveau lavé puis séché. Enfin, ils sont moulus jusqu'à ce qu'ils aient la consistance d'un germe de blé. Cette farine de criquet est 100% naturelle et garantie sans conservateur. Vous pouvez l'utiliser lors de vos préparations culinaires pour des pâtes à quiche, pâtes à pizza, pâtes à crêpes, cake salé, gâteaux, biscuits, beurre énergétique. C'est un complément alimentaire pour enrichir vos plats. Aussi, pour les personnes rebutantes à la vue des insectes, c'est une façon de manger des insectes sans s'en rendre compte et d'accéder ainsi à une alimentation saine, durable et riche à nutriments. Donc, valeur nutritive, protéines, est égale à 78 grammes. La farine de criquet présente un taux de protéines de l'ordre de 78%, soit un taux supérieur à la farine de grillon. C'est une farine de très haute qualité contenant le meilleur apport en protéines. Ça a l'air cher ici, je ne sais pas c'est quoi, 39,90. Je pense pas que ce soit euro, là, c'est vraiment beaucoup trop cher, mais ici, c'était pas cher. Enfin. Donc, on a une pizzeria à Las Vegas qui s'inspire de l'invasion de sauterelles qui a eu lieu cet été ou à la fin du printemps et qui met des insectes à la carte. La sauterelle, c'est un autre insecte qu'on introduit à la consommation ici. Hein. Probablement, moi, je ne l'ai jamais goûté, mais mon fils l'a goûté quand on était allé à l'insectarium pour son petit goût, j'imagine, sucré, croquant aussi. Voilà qui risque pas de revenir trop cher. Evelpi, une pizzeria de Las Vegas aux États-Unis, a créé une pizza à base de sauterelles grillées au citron et à l'ail. Il nous rapporte NBC. On peut voir la pizza en question ici. La pizza Canyon Hopper, c'est son nom, est également composée de chorizo, de fromage de chèvre, d'oignons caramélisés et de roquettes, précise un message publié mardi sur la page Facebook du restaurant. Bien que la sauterelle puisse paraître étrange comme ingrédient, le post assure que la pizza est délicieuse. Ces derniers jours, la ville de Las Vegas a connu une incroyable invasion de sauterelles. Elle est si dense que le Service météorologique national a averti les automobilistes que cela pourrait avoir une incidence, imaginez-vous, sur la visibilité des routes cette nuée, où ces nuées sont dues à l'hiver et au printemps pluvieux qu'a connu la région. L'humidité de ces saisons a rendu la zone propice à la naissance de ces insectes. Donc, voyez-vous, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus, hein, ces mouvements-là, comme je vous le dis. Mais, honnêtement, j'ai visité, il y a beaucoup de ces restaurants-là. Au Québec, il y a une chaîne de restaurants que je vous invite vraiment à découvrir. J'irai la visiter pour vous. On verra ça ensemble. Ça s'appelle Copper Branch. C'est extraordinaire. C'est végétalien complètement. Il n'y a aucune viande. Les recettes sont très bonnes. C'est des plats vraiment qui te rassasient l'appétit. C'est généreux.
c'est très, très bien équilibré. Tu sors de là, je veux dire, tu ne manges pas pendant des heures et tu te sens très, très bien parce que ton appétit est vraiment rassasié. Et c'est des prix vraiment raisonnables. Copper Branch, pour mes compatriotes québécois, une chaîne de restauration qui pousse. C'est de Montréal, c'est originaire de Montréal. Et vraiment, ça démontre la tendance qui s'en vient au niveau des jeunes et même des moins jeunes. Quand tu vois là, il y a du monde de tous les âges, mais vraiment la clientèle visée, c'est vraiment plus les jeunes pour l'instant. Et je peux vous dire qu'il y a un succès incroyable chez Copper Branch. J'irai visiter Copper Branch pour vous et je vous en reparlerai très bientôt. Donc, restez avec moi. En attendant, essayez de, peut-être, si vous voulez, essayer ça. La meilleure façon, semblerait-il, c'est de s'initier avec de la farine de criquet, qui semble être meilleure que la farine de grillon. Mais enfin, moi, je ne suis pas rendu là encore, mais qui dit qu'un jour, je ne l'essayerai pas. Ça, c'est sûr que vous allez en entendre parler. Je vous reviens.